où les dieux, la sorcellerie, le nzobi, le kwembali, le culte des ancêtres ou des esprits, les totems, la réincarnation, la renaissance, bref, entre dogmes religieux et principes ou lois spirituelles, tout semble souvent se mélanger lorsqu'on parle spiritualité africaine. Et si l'on a souvent parlé de réveil spirituel, réveil spirituel sur le continent, j'allais dire, le vénérable grand maître de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, Anaël Moussakanda, regarde plutôt les choses autrement. Et c'est dans ce contexte que nous parlons avec lui ce matin de l'éveil spirituel de l'Afrique. Bonjour, Maître Anaël. Bonjour. De prime abord, il nous faudra, avant d'avancer sur ce sujet, comprendre votre perception, j'ai pas envie de dire du mot, mais de la notion spiritualité. Merci à vous d'abord. Je suis très ravi d'être reçu sur ce plateau. Merci. Il faudrait que lorsque nous abordons la question de la spiritualité, c'est une question très sensible et c'est une question également qui est très mal maîtrisée par l'ensemble des acteurs qui parlent de la spiritualité, qui prétendent parler de la spiritualité. La spiritualité d'abord c'est cette faculté qui relève de la capacité à se servir de la force de son esprit. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de spiritualité, nous parlons d'une action directe avec notre propre esprit. Et très souvent, le commun de mortels a tendance à confondre spiritualité et système de croyances religieuses. Et c'est à ce niveau que se pose la confusion. C'est qu'on peut être croyant, on peut croire à quelque chose, on peut croire à une force, on peut croire à la nature, on peut croire à l'eau, on peut croire aux vertus d'un arbre, mais on n'est pas dans la spiritualité. On est ici dans un système de croyances parce que l'être humain est un être qui n'a pas assez de confiance en lui-même, qui pour agir a besoin d'une motivation, qui peut être interne comme externe. Ce qui fait que depuis longtemps, depuis l'origine des temps, les êtres humains se sont servis de beaucoup d'éléments pour pouvoir se motiver face au mystère de l'existence. Parce que la vie englobe énormément de défis. Et donc, ce qui fait que ça a motivé, si vous voulez bien, certaines formes de systèmes ou des croyances qui, et bien entendu, pourraient aussi être un peu superstitieux. Donc, si nous partons à l'origine des choses, la spiritualité, elle se démarque de tout ce qui est superstition. Elle se démarque de tout ce qui est simplement vu de l'esprit. La spiritualité repose sur des principes vrais qui peuvent être expérimentés de façon scientifique. Est-ce que le religieux, j'ai pas envie de dire le pasteur, le religieux, est-ce que le nganga, donc on peut être nganga, on peut être religieux, donc imam, pasteur, etc., sans être spirituel? Évidemment, évidemment, parce que ce sont des titres d'abord. Être pasteur, c'est un titre. Être nganga, c'est un titre. Bon, chacun sait comment est-ce qu'il a pu avoir ce titre, parce qu'il y a des pasteurs qui ont été soit ordonnés pasteurs par une hiérarchie supérieure, mais on peut aussi être nganga parce qu'on l'a reçu par exemple de quelqu'un ou encore de sa famille traditionnelle. Mais ce qui est important, ce n'est pas le titre. Ce qui est important, c'est être capable de communier avec l'invisible. Voilà ce qui fait le spirituel. Le spirituel, c'est celui qui a développé des capacités qui lui permettent de communier directement avec le monde qui n'est pas perceptible par le commun des mortels. Et donc, en ce moment-là, le spirituel se diffère totalement du pasteur. C'est pourquoi, dans l'époque ancienne, il y avait un mot qui pouvait résumer tout ça. C'était le mage. Le mage, quoi? Le mage, c'est le plus grand initié. C'est-à-dire, c'est celui qui a été initié et qui a atteint un très haut niveau d'initiation qui lui permet maintenant de percevoir le monde invisible. Il le perçoit pourquoi? Il le perçoit par ce qu'on appelle la double vue. C'est pourquoi la tradition égyptienne, qui est la tradition mère, mettrait un accent particulier sur l'œil, d'où l'œil d'Horus. Et donc, dans l'œil d'Horus, déjà ici, c'est pour montrer que le pharaon, ou le chef spirituel, ou le chef, même le roi, devait avoir trois pouvoirs. D'abord, il devait incarner trois forces. D'abord, la force royale que le pouvoir politique pour gouverner les esprits et aussi les humains. Il devait également avoir le pouvoir de la prêtrise, c'est-à-dire être capable d'invoquer les forces supérieures, c'est ce qu'on appelle la prêtrise. Il devait aussi avoir le pouvoir de la voyance, c'est ce qu'on appelle donc le pouvoir prophétique. Donc, c'est ça qui fait le pharaon. Et le pharaon, c'est un titre d'un grand initié, c'est un mage. Ce qui fait d'ailleurs, lorsque nous avons également avec les Moïse et tout, qui vont incarner aussi donc, cet esprit de Pharaon avec trois pouvoirs, parce que Moïse est à la fois un roi, il est à la fois un prophète, il est voyant, il peut voir des choses, mais il est aussi à la fois un prêtre, parce qu'il est capable de communier avec les forces invisibles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le mage, l'initié.
on met une pause sur le mot mage. Il y a la définition, ce que nous avons du dictionnaire, et puis il y a ce que moi j'appelle souvent la perception. Chacun, lorsqu'il vient, il lui donne une définition, en fait, sa façon de voir les choses, d'expliquer les choses. Est-ce que le mage, pour Maître Anaël, c'est aussi un magicien? Le terme de magicien va venir après parce que il faut comprendre d'abord que le mot par mage, on veut parler d'abord de celui qui est détenteur d'une sagesse. Une sagesse qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est une sagesse qui repose sur ce qu'on appelle la gnose. La gnose, c'est la connaissance supérieure qui nous vient directement de Dieu et non des hommes. C'est-à-dire que le mage est détenteur d'un secret et d'une force spirituelle qu'il peut démontrer par l'action. Ce qui fait que dans l'ancien temps, la plupart des grands mages étaient capables de pouvoir faire ce qu'on appelle produire des résultats. Parce que c'est la connaissance qui vous permet de produire les résultats. Maintenant, avec le temps, il y a eu des gens qui ont voulu imiter des mages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un vrai pouvoir de la magie, mais ils veulent faire ce que font les mages. C'est là que va naître ce qu'on appelle donc la prestidigitation. C'est-à-dire le prestidigitateur n'a aucun pouvoir. Mais il va s'arranger de s'habiller comme le mage, de faire des choses comme le mage pour pouvoir faire croire aux gens que lui aussi il est détenteur d'un certain pouvoir. À ce moment-là, ce qui fait donc, qui a mené ce qu'on appelle, qui a différencié donc le mage du magicien. Et à plus tard, être magicien est devenu presque un métier aujourd'hui qui est reconnu à travers le monde. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans ce piège de pouvoir penser que tout mage est forcément un magicien. On peut être mage, cependant on n'est pas magicien. Jésus était un grand mage, mais il n'était pas magicien. Voilà. On peut être magicien, mais sans être mage. Voilà, on peut être aussi magicien sans être mage. Alors, on a parlé spiritualité, on reviendra justement dans le fond même de la problématique. Avant ça, vous parlez d'éveil. Ce thème nous parle d'éveil. Et dans la discussion avec vous, je demandais est-ce que ce n'est pas le réveil de l'Afrique, mais vous avez insisté sur l'éveil de l'Afrique. J'aimerais savoir pourquoi. Vous insistez sur le mot éveil. Ouais, je crois qu'il faut faire très attention lorsque nous utilisons les mots. Parce que lorsque nous parlons de l'éveil, quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui est illuminé. Il faut répondre parce que quelqu'un peut être réveillé, tu peux avoir des yeux et tu regardes avec tes yeux, mais tu ne comprends rien. En fait, dans l'éveil, il y a la notion d'illumination. Il y a la notion de la prise de conscience d'une vérité qui échappe, si vous voulez bien, à l'ensemble des individus. Donc lorsqu'on devient éveillé spirituellement, et cet éveil spirituel, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, par une expérience spirituelle que vous allez avoir, et vous commencez à comprendre finalement les causes réelles qui font qu'un peuple ou un clan ou un ensemble d'individus n'arrive pas à progresser ou à avancer. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, vous avez eu des grands maîtres comme les Siddhartha Gautama qui ont atteint l'éveil spirituel, qui se sont illuminés, qui ont commencé à comprendre toute la raison qui faisait que le peuple souffre. Donc quand on devient un éveillé, c'est qu'on a une clarté d'esprit, on commence à voir clairement les choses, mais on a une perception qui est différente du commun des mortels. Et c'est ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui en fait. Le vrai problème de l'Africain, c'est que l'Africain n'est pas encore éveillé. D'accord. Voilà. On a des personnages, des légendes, des héros, héroïnes de l'histoire africaine, de la spiritualité africaine, si on peut dire ça comme ça. On peut citer les Simon Kimbangu, Kimpavita, Mabiala Manganga et bien d'autres dans d'autres localités. Est-ce que ces personnalités-là, est-ce que ces figures-là étaient, on pouvait les considérer comme des mages, des personnes éveillées, voilà, des personnes éveillées. Ouais. Il faut dire que d'abord, il faut saluer la mémoire de ces grands personnages africains qui sont apparus à une époque de notre histoire et qui ont reçu l'éclair de l'illumination. En fait, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, vous avez cité les Simon Kimbangu ou les Kimpavita, mais ils étaient pas dans la spiritualité africaine. Ils étaient éveillés et ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont prôné uniquement une spiritualité africaine? Non. Le souci, c'est un être éveillé, c'est qu'il comprend, puisqu'il est un messager divin. Et quand on est un messager divin, on ne vient pas simplement pour un peuple donné, on vient d'abord pour toute l'humanité. On ne peut pas être messager divin et après venir simplement pour un peuple, non. Quand le cosmos, l'invisible, l'intelligence divine vous envoie sur Terre, il vous envoie pour les terriens. Il ne vous envoie pas simplement pour une portion de terre, non. Il vous envoie pour tous les terriens, mais puisque vous ne pouvez pas naître en tout lieu, au même moment. Donc, ça veut dire que vous aurez une naissance quelque part. Et en tant qu'envoyé du divin, vous devez d'abord vous intéresser aux problèmes de votre communauté avant de vous intéresser aux problèmes des autres peuples. Est-ce que c'est insensé de dire religion africaine, religion des Noirs,
spiritualité occidentale, spiritualité Oui, noire. c'est très absurde, sinon on va parler de spiritualité européenne, on va parler de spiritualité américaine, on va parler de spiritualité africaine, et ça n'a pas de sens. Et là, nous rentrons dans une logique qui ne cadre pas avec l'esprit de la spiritualité, qui est l'unité, parce que la force même de la spiritualité, c'est l'unité mondiale. Toutes les personnes qui se sont éveillées spirituellement, qui ont vu l'astral, qui ont vu l'invisible, voient comment est-ce que l'univers est organisé dans l'unité, parce qu'il n'y a pas des éléments séparés. Ça veut dire que quand tu comprends ça, les lois de la nature, tu comprends que tous sommes interdépendants. Ça veut dire qu'il n'y a pas un peuple qui peut exister sans l'autre peuple. Et donc, déjà, au point de vue de l'esprit, on ne peut pas parler de spiritualité proprement africaine, ce n'est pas possible. On peut parler de système de croyances africains qu'il faut préserver, tout à fait naturel, parce que chaque peuple a sa façon à lui, sa cosmogonie pour concevoir le monde et les mystères de la vie. Mais parler de spiritualité africaine, c'est une erreur. Je dis c'est une erreur parce que le domaine de la spiritualité touche à des valeurs universelles qui, comme on reçoit un message d'universalisme, c'est-à-dire quand on est éveillé spirituellement, le message que Simon Nguimag va donner à l'Afrique, mais c'est un message qui peut aussi aider d'autres peuples. Alors si vous limitez ce message simplement aux Africains, vous n'allez pas aider les autres, il n'y a pas que l'Afrique qui souffre. D'accord. Anaël Moussa Kanda, je rappelle que vous êtes le vénérable grand maître de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, et votre plaidoyer pour l'éveil spirituel de l'Afrique et pourquoi pas de l'Africain repose sur une théorie, sinon un principe, la tri-unité. D'après vous, en effet, l'application de la tri-unité mènera inéluctablement à l'évolution des consciences et donc à l'évolution de l'Afrique. On veut comprendre. Bien, merci Papa Diaz. Vous comprenez que lorsque nous parlons de l'éveil, nous parlons de spiritualité, au centre de tout ça, il y a une notion, c'est la conscience. En fait, l'homme n'est rien sans sa conscience. Et même lorsque nous parlons de Dieu, Dieu c'est une conscience supérieure. Donc il faut comprendre que même le pouvoir mystique repose sur la conscience. Donc si vous comprenez la notion de la conscience, le véritable progrès et la vraie évolution de l'être humain doit reposer sur l'évolution de sa conscience. Donc quand la conscience n'évolue pas, quelque chose que l'on fait, ça ne rime à rien. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de cet éveil spirituel, dans la tri-unité, nous retrouvons quelque chose, un fond commun dans toutes les traditions du monde. C'est-à-dire que dans toutes les religions mondiales, il y a quelque chose qui est là, comme un code. Dans la tradition égyptienne, ce code de la tri-unité reposait sur le principe d'Isis, d'Osiris et aussi d'Horus. L'équivalent d'aujourd'hui, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, l'équivalent de Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père, c'est le principe de la volonté. C'est Osiris. Le Fils, c'est le principe de l'amour. C'est Horus. Et le Saint-Esprit, c'est le principe de l'intelligence créatrice. Donc avec ces trois choses-là, vous avez déjà la solution de tous les problèmes de l'existence. Parce que sans la volonté, quand il n'y a pas le pouvoir de la volonté, il n'y a pas de magie possible. Tout mage qui a été suffisamment entraîné en magie, qui connaît le mysticisme et l'ésotérisme, c'est qu'on commence l'entraînement mystique par le pouvoir de la volonté. C'est pourquoi tous les grands mages devraient avoir ce qu'on appelle la baguette magique. La baguette magique, c'était donc la symbolique pour lui montrer que tu avais le pouvoir de commander les esprits. En tant qu'être humain, nous sommes une incarnation de la grande divinité infinie et donc nous avons le pouvoir de la volonté du Père. Quand nous manifestons la volonté de Dieu, cette volonté, ce pouvoir de volonté, les démons, les mauvais esprits, les situations difficiles, même le destin se plie à notre volonté. Parce que c'est une faculté que Dieu a donnée à tout être humain et à tout peuple. En dehors de ce principe de la volonté, il y a le principe donc du Fils qui est Horus, qu'on appelle donc le principe du Fils. On peut retrouver ça également dans la tradition hindoue avec Shiva, Vishnu et Brahma. Donc, le principe du Fils, c'est l'amour. L'amour ici, c'est l'amour cosmique, l'amour universel. Et cet amour universel, si on n'associe pas l'amour à la volonté, votre volonté va détruire. C'est pourquoi quelqu'un qui est très puissant en magie et qui n'a pas l'amour va détruire. Sa magie deviendra une magie sombre et obscure, d'où la sorcellerie. C'est un pouvoir de volonté, mais comme il n'y a pas l'amour, à ce moment-là, le contraire de l'amour, c'est la haine. Alors vous allez utiliser votre volonté, mais pour détruire les autres. Donc ça, l'amour devient un principe très fort pour équilibrer la puissance de la volonté. Et le troisième élément qui va venir, c'est le Saint-Esprit, qui est l'intelligence créatrice ou la force créatrice. C'est-à-dire cette force permet de créer des choses qui n'existent pas encore. Ça repose sur le pouvoir de l'imagination supérieure. Et c'est ça la base de la magie. La magie, le mage est capable d'abord d'imaginer ce qu'il veut produire comme résultat. Et par la force de sa volonté et le pouvoir de l'amour, le résultat se produira dans le monde matériel. Et quand vous prenez la tri-unité, vous avez la volonté du Père, c'est le rayon de la politique. C'est-à-dire que
dans le domaine politique, on a besoin de beaucoup de volonté pour agir. Parce que pour gérer le peuple, pour guider le peuple, pour avancer le peuple, il faut de volonté. Donc l'homme politique, c'est un homme qui est censé être doté de beaucoup de force de volonté. D'ailleurs, ils en ont. Maintenant, si vous n'associez pas l'amour, c'était ça le rôle de la religion. Si vous n'associez pas l'amour à l'action politique, ben, la force politique va constituer, au lieu de pouvoir construire, mais ça va détruire. C'est la même chose. Et donc, le principe d'amour vient pour équilibrer cette force politique. Et là, c'est le domaine de la spiritualité ou le domaine de la religion. Et donc, malheureusement, en Afrique, chez nous, le principe d'amour n'est pas. Même dans la religion, il n'y a pas l'amour. Et l'enseignement du Christ sont simplement devenus comme des slogans et des perroquets, mais on ne les vit pas ça. Et donc, quand vous ne vivez pas ça, vous êtes en inharmonie avec la loi cosmique, vous ne pouvez pas évoluer. Qui doit appliquer cette théorie de la triunité? Est-ce que votre message, il s'adresse aux mages, j'ai envie de dire aux sages, aux initiés, ou c'est à un certain niveau, les dirigeants des États, les gens à des postes de décision sur des institutions au niveau, est-ce que c'est tout le monde qui devrait appliquer ça, ou bien une catégorie donnée pour appliquer ça? Ce n'est pas une catégorie, c'est une formule de la vie même, du cheminement même de la vie, parce que lorsque vous prenez conscience que vous devez évoluer, en tant que d'abord pour qu'il y ait un pays, un continent, c'est d'abord les individus. Donc à la base, il y a une éducation de base qui va faire en sorte que vous ayez des élites au sein de ce pays. Et donc si ceux qui forment une nation n'ont pas été éduqués sur des principes qui sont vrais, ben ils vont fonctionner avec de faux schémas. Et donc le vrai schéma, c'est de cultiver le pouvoir de la volonté. C'est ce que les autres ont eu à faire depuis le passé. En cultivant le pouvoir de la volonté, vous devez également cultiver la force de l'amour, parce que donner quelqu'un d'un pouvoir de volonté sur lui-même l'amour, il deviendra un démon. Il va faire du mal. Donc, c'est pourquoi on lui donne l'amour, pour qu'il comprenne que l'univers obéit à des lois de l'harmonie universelle, que toute action entraînera une réaction. Si tu fais du mal aux autres, le mal reviendra vers toi. Et quand on a compris ce principe, on ne va pas se permettre de faire du mal à l'autre. Et la dernière chose qui reste à faire, c'est l'intelligence créatrice. Et là, c'est le domaine, évidemment, donc, de la science. Là où l'Afrique, évidemment, a du mal à décoller, parce que jusqu'à aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à s'auto-inventer. L'Afrique n'arrive pas parce que le pouvoir de l'imagination créatrice africaine, elle est très faible. L'Afrique est incapable de pouvoir faire des créations. Parce que, évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que les grands scientifiques du monde, tous les grands savants du monde étaient des mystiques. C'était des grands initiés. Donc, ils maîtrisaient cette capacité de se projeter hors de soi pour être en contact avec le cosmos, pour avoir des inspirations. Mais l'inspiration, c'est l'imagination créatrice. Donc, lorsque nous avons la triunité, c'est bien appliqué, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une patrie, que ce soit dans une nation, que ce soit au niveau mondial. C'est ce que les gens ont fait. Quand la triunité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est bien appliquée, même chez vous, le triangle est équilibré, les choses vont évoluer, n'importe quel problème pourrait être résolu. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations sur justement la spiritualité. Dans la logique de votre raisonnement, Maître Anaël, en parlant de spiritualité dans le contexte africain, quelle place donnez-vous dans cette logique-là à nos cultes, à nos traditions, au mouvement spirituel dans le registre africain, et je pense un peu au Nzobi, au Kingunza, au Kimbanguisme. Quelle est la place de ces mouvements-là? Quelle est la place de ces cultes-là dans votre théorie de l'éveil de la spiritualité? Sur cette théorie de l'éveil spirituel, c'est que je veux que... Mon souci, c'est quoi? C'est que il est important que les gens comprennent que les forces spirituelles qui se trouvent dans l'univers sont des choses que nous pouvons expérimenter de façon pratique, mais il faut éviter ce qu'on appelle de la fantaisie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop confondre l'aspect clanique de nos traditions, c'est-à-dire ce qu'on appelle des traditions locales. L'Afrique est riche en traditions locales, en ce sens que ces traditions locales font partie de notre patrimoine culturel. Mais il ne faudrait pas que ces traditions locales rentrent dans une certaine forme de superstition pour nous faire endormir encore. Il faut qu'on sache faire la différence entre nos traditions locales, qui sont des valeurs africaines culturelles et importantes, et les principes de spiritualité qui peuvent contribuer à notre évolution. Lorsqu'on devient un spirituel, on n'est pas simplement quelqu'un qui est crédule, qui croit à n'importe quoi. Mais le spirituel aussi doit avoir un sens critique sur sa démarche spirituelle. Quand une spiritualité ne produit pas des résultats, ça ne sert à rien de pouvoir simplement continuer à glorifier cela parce que ça a été pratiqué par nos ancêtres. Non, ce n'est pas comme ça là. Il faut se rendre compte que ce que les ancêtres nous ont dit, ce n'est pas que tout ce que les parents nous ont laissé est forcément beau. Je connais bien la tradition africaine.
locales, mais il y a aussi beaucoup de superstitions dans ces pratiques africaines. Je ne vais pas dire ni critiquer quoi que ce soit ici, mais plutôt montrer à chacun que la spiritualité, elle est d'abord une démarche individuelle et personnelle. C'est d'abord une expérience personnelle à soi-même. Ça veut dire que vous pouvez être une communauté qui vous partagez les mêmes valeurs, mais vous n'avez pas la même expérience spirituelle parce que la spiritualité repose d'abord dans une démarche d'abord individuelle et qui va s'extérioriser après par une démarche collective. Dans cette expérience individuelle, c'est vous qui faites l'expérience du divin et de la force de l'esprit. Et une fois que vous avez fait cette expérience du divin et de la force de l'esprit, vous avez la possibilité, bien entendu, ici, de pouvoir vous aider d'abord vous-même, mais aussi contribuer à aider votre communauté. Or, les courants dont vous avez cités ici, comme le Njobi et autres, je crois l'impression que les gens essaient de faire la promotion simplement de valeurs de leur ethnie et vont se servir du mot de l'Afrique pour montrer que voilà, c'est toute l'Afrique qui en a besoin. Non, non, non. Ce qui est de votre clan reste pour votre clan. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut résoudre tous les problèmes d'Afrique. Non, il n'y a pas d'universalité dans ces choses-là. Parce qu'il faut reprendre que dans les temps anciens, chaque peuple africain, le pouvoir religieux africain reposait sur des clans. Et donc, il y a de différents types d'ethnies en Afrique avaient une façon de pouvoir exprimer, si vous voulez, son système de croyance. Donc, on ne va pas prendre un système de croyance d'une ethnie et imposer ça sur toute l'Afrique. Ça ne marchera pas. Donc, il faut que nous puissions avoir un dominateur commun. Et je crois que le dominateur commun, c'est la tradition primordiale d'Égypte antique, qui est une tradition mère et qui est très fondamentale parce qu'elle est basée sur des données qui sont vraies, comme la loi de la Marat, qui est la loi universelle, les 42 lois de la Marat qui permettaient évidemment de pouvoir mettre l'équilibre harmonieux au sein de l'Égypte antique, et aussi comprendre ce qu'on appelle donc la présence de l'océan cosmique avec le Noun. La tradition égyptienne dit que le monde a été créé par l'océan cosmique. Et le monde est né de l'océan cosmique. Et ça, quand vous êtes un vrai spirituel, vous savez que nous sommes gérés par une force énergétique incroyable que les religieux vont appeler Dieu, mais que nous, les mystiques, nous appelons évidemment donc l'énergie vibratoire. Donc, si nous comprenons tous ces principes-là, nous allons comprendre que, en étant en harmonie avec cet océan cosmique et le Noun, nous vivons cette force spirituelle, cette énergie, nous guérit, nous soigne, nous inspire et nous fait avancer. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va pouvoir rester accro à des principes, à des systèmes de croyances un peu archaïques, parce que simplement on veut parler de l'Afrique. L'Nzobi, ça relève de l'archaïque. Pardon? L'Nzobi, ça relève de l'archaïque. J'ai beaucoup de respect pour le Nzobisme, mais on ne peut pas quand même se permettre un seul instant de comparer le Nzobi avec la tradition mère, qui est la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau. C'est bien pour ceux qui sont dans le Nzobis, je leur souhaite bon vent, mais je sais de façon pratique que la spiritualité vraie, la grande spiritualité dont je suis en train de parler, Maître Anaël, ce n'est pas quelque chose qui peut être comparé avec une petite croyance comme un système de croyance comme le Nzobi. Donc ce qui est important pour moi ici, c'est que l'éveil spirituel est quelque chose de fondamental pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique évolue, c'est ce que nous souhaitons tous, mais il faut que nous soyons assez lucides et intelligents pour pouvoir poser les vraies questions de l'Afrique. Il ne s'agit pas ici de pouvoir à tout moment accuser l'homme blanc comme responsable de nos malheurs. Il faut que nous puissions d'abord commencer à nous rendre responsables d'abord nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va commencer. Quand on veut commencer à impulser le changement, il faut d'abord commencer à s'accuser soi-même. C'est quand les Africains vont prendre conscience qu'ils sont d'abord, avant tout, responsables de tout ce qui arrive. Et là, on va commencer à pouvoir faire le changement. Mais si on n'est pas conscient nous-mêmes de nos fautes, de nos erreurs, et si nous continuons toujours à perpétuer nos fausses croyances, nos illusions, nos superstitions, parce qu'on croit être puissant lorsqu'on ne l'est pas. On croit être puissant lorsqu'on ne l'est pas. La puissance d'un peuple doit se démontrer dans les actes. Voilà. Et moi, je pense qu'un arbre se juge par ses fruits. Et donc, il est temps que les Africains que nous sommes, nous puissions travailler sur l'éveil de notre conscience, l'éveil spirituel, avec une spiritualité authentique et vraie. Et cette spiritualité nous aidera, bien entendu, ici, de pouvoir changer l'image de l'Afrique demain. Il y a beaucoup de messages ici qui vous concernent, mais en réalité, ce ne sont pas des questions. Ce sont justement des gens qui félicitent, voilà, qui vous apprécient, on va dire, positivement. Et donc, on ne va pas les lire tous ici, puisque ça dit presque la même chose. Et il y a une question qui a été déjà posée. C'est de Loko, il est au Ghana, mais la question, je l'avais déjà posée, donc je l'ai lue. Merci beaucoup, Maître Anaël. Il nous reste peut-être 2 minutes. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui le continent africain, lorsqu'on regarde des gens comme Maître Anaël, et avec d'autres aussi, on se rend compte qu'il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence, il y a la matière. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à décoller et reste là une espèce d'objet convoité, courtisé par la Chine, par l'Europe, par la Russie. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'élever avec toutes ces connaissances-là? Merci. Vous savez que la vie repose sur un principe de rapport de force et le fort ne triomphe que par contraste avec la défaillance du faible. Si
l'Afrique ne décolle pas, c'est parce que je crois qu'on n'a pas encore un vrai dialogue entre nous les Africains. Et je crois qu'il faudrait qu'on se mette en place. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques africains, les spiritualistes africains et les chercheurs africains dans le domaine de la recherche scientifique se mettent sur une même table et qu'on puisse poser bien et diagnostiquer les vrais mots de l'Afrique. Et en ce moment-là, nous pourrons dégager cette fois-ci un plan d'action. On ne peut pas pouvoir impulser un changement lorsqu'on n'a pas un programme, on n'a pas un plan défini. Les autres, quand ils travaillent selon un plan. Un plan qui a été réfléchi, qui a été mûri. Et ils savent sur quoi il faut agir. Qu'on soit dans le domaine scientifique, qu'on soit dans le domaine religieux, qu'on soit dans le domaine spirituel. Mais on connaît quel est le plan de notre évolution. Or, l'Afrique, pour l'instant, personne n'a le plan de son évolution. Chacun essaie de donner les informations, ses convictions à lui, ses petites suggestions à lui, mais ça n'aura aucun impact. Ce qui est important, c'est plutôt trouver les moyens pour se mettre ensemble. Et ensemble, nous travaillerons sur les vraies causes de l'Afrique en impliquant tout le monde. Il n'y a pas que les politiques qui doivent parler de la question africaine. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes spirituels. Tout le monde peut réfléchir et après on peut dégager des plans d'action solides pour que l'Afrique se libère. Merci beaucoup, Maître Anaël. Je rappelle que vous êtes guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. On vous dit merci. Rappel peut-être de votre numéro de téléphone. Voilà, mes coordonnées téléphoniques, je reprends au 06 692 28 48. Plus 242, c'est l'indicatif du pays, 06 692 28 48. Et le 04 473 42 20, ce sont mes numéros. Pour le siège est où? Le siège, c'est juste derrière la télé, dans la rue Ibalico 115. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à notre fille. On l'appelle Anne Curti Ibarra. C'est de la part de Emar Otamba. C'est de la part d'Emar Otamba. Et on salue le président du fan club Sud 210, Danivon Loubaki. On salue aussi Osgalen Oyono qui représente le fan club du côté de Pointe-Noire. On ne l'oublie pas, J'aime Marley Akonzo Obambi. Très attentif aujourd'hui. Merci. La suite, c'est avec le docteur Bosco Ben Joseph, temps du réveil. Et le thème, je vais le lire, permettez-moi de le lire, prospérité animiste et morale socratique et chrétienne. On le suit tout de suite.